Comme d'habitude, on va, Bezrat Hashem, toucher d'abord quelque chose qui concerne la paracha de la semaine. Et Bezrat Hashem, après, on rentrera dans un sujet aussi qui m'a paru aussi profondément important sur la tendance à se comparer aux autres. On insiste parfois comme ça à des réalités, mais on en parlera Bezrat Hashem. Et je me suis permis aussi de rajouter, j'ai envie de dire, une petite pépite que de temps en temps, j'essaierai de ramener de différents penseurs qui ont écrit sur le couple, voire même sur leur vie de couple ou leur vie de fiançailles. Alors, aujourd'hui, je ramènerai le professeur Benjamin Gross, et on verra comme c'est une petite phrase aussi qui peut aussi enrichir notre comportement dans notre couple. Alors, Parashat Chayei Sarah, comme vous voyez tous la feuille? Ouais, on voit. Oui. Donc, la Parashat de Chayei Sarah nous explique le Rav Aviner l'importance, encore une fois, du regesh dans la vie matrimoniale, dans la vie du mariage. Yesh lishol. Adwa shalach Avraham Avinu et avdo Eliezer limtsu kala livno Yitzchak. Avraham, au bout du compte, envoie Eliezer pour aller chercher une épouse pour son fils, et il n'y est pas allé lui-même. Kamouvan, Eliezer aya shaliach shel Yitzchak. Il est évident, vous savez que d'un point de vue de la halacha, que quand Eliezer arrive et qu'il a l'accord de Rivka à épouser Yitzhak, eh bien, Rivka est déjà considérée comme étant mariée à Yitzhak Avinu. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème, encore une fois, d'un point de vue ilchatique. Mais il n'empêche que, pourquoi est-ce que n'y est-il pas allé lui-même, Abraham, ou même n'a-t-il pas envoyé à Yitzhak? Et là, Eliezer, Aya Avdo Aneeman chez Abraham Avinu. La question, pourquoi est-ce qu'effectivement Yitzhak, a priori, n'a pas été envoyé directement, on peut tout de suite y répondre qu'il n'y a pas eu d'autorisation de la part de Yitzhak Avinu de sortir d'Eretz Israël. Damesek Eliezer, Dolé ou Mashke Torah Rabo les Rabim. Eliezer, qui selon le Midrash était le fils de Nimrod, a tellement au bout du compte reçu la Torah de son maître Abraham qu'il en a fait diffuser le maximum de gens autour de lui. Et justement, la problématique là-dedans, nous dit le Rav, Aya arbe yoter baki benyane hamitziyut leumat Yitzchak Avinu, shaya malach elyon beolamot haelyonim. Parfois, quand on est en train, au bout du compte, d'aborder la vérité aussi noble et aussi élevée soit-elle, eh bien, il est profondément difficile d'arriver à la diffuser, d'arriver à l'exprimer autour de soi. Et justement, on a beau avoir une réalité, j'ai envie de dire, très carrée et très cohérente, il n'empêche qu'il doit y avoir un sentiment qui se développe, quelque chose de ponctuel qui se développe. Imaginez-vous, par exemple, l'exemple que j'ai coutume de donner, imaginez-vous si effectivement vous aviez dit à vos épouses respectives que vous l'aimiez sous la choupa et que depuis vous n'avez jamais prononcé cette expression sous prétexte que vous l'avez déjà dit. Ça serait catastrophique. Mais justement, le mariage, c'est quelque chose qui s'entretient ponctuellement. Yitzhak peut être, encore une fois, il est évident, un homme illustre, mais peut-être qu'il lui manquait, si je peux me permettre, cette notion justement de ponctualité, de sensibilité. Poursuit le Rav Aviner, et la Bevenzoug Yeshtei Amot Mida. Il y a deux choses fondamentales, encore une fois, qui constituent le couple. Amatara et l'ifron. Imanachnu yicholim liyot echad basechel ou baregesh. Le fait qu'encore une fois, vous partagiez les mêmes idées avec votre épouse, la même, encore une fois, envolée vers la Torah, la même volonté, encore une fois, d'éduquer vos enfants selon ces valeurs de la Torah, il n'empêche que ce n'est pas suffisant pour faire un. Pas comme on dit souvent aux jeunes khatanim, votre femme n'est pas votre evruta. Donc il faut à la fois qu'il y ait une unité au niveau intellectuel, au niveau sechel, au niveau nishmati, mais aussi au niveau du regesh. Regesh, c'est d'avoir ici. Vous pouvez au bout du compte, dans votre quartier, vous pouvez au bout du compte voir 30 000 femmes qui sont toutes comme votre épouse, tsnuot, d'extrême droite, supersionniste. Mais le fait est, c'est qu'au bout du compte, eh bien, celle qui a trouvé grâce à vos yeux, c'est celle-ci et pas une autre.
Dans la même optique, quelqu'un était très embêté à Ateret Yerushalayim il y a déjà quelques années et il voulait absolument épouser une fille belle. Alors il voit avec le Rav Aviner et il lui demande je ne trouve pas. Écoute, je vais chercher, lui répond le Rav Aviner. Le lendemain matin, le Rav Aviner dit écoute, je l'ai trouvée. Le seul problème, c'est qu'elle est déjà mariée avec moi. C'est exactement la problématique. C'est quelque chose de très personnel. Aval, sechel, gam gadam, acher ichol ifron. Tu peux vérifier la qualité intellectuelle d'une personne, mais au niveau regesh, comme dit Beth Hillel et Halakha ke Beth Hillel, na vechasuda be'enav. Elle est belle à tes yeux et c'est ça qui est important. Afilu yoter tov. Mais le sechel, encore une fois, est très important. Comme on dit, l'amour est aveugle. Donc justement, ce côté sentimentaliste peut nous amener à des erreurs. Mais de l'autre côté, si on transforme le couple en usine, en industrie intellectuelle, en industrie philosophique, on a aussi détruit le couple. Ou Mikevan, שאצל יצחק אבינו, העיקר היה צד השכלי. L'essentiel, encore une fois, en tant que descendant d'Abraham, qui va tout de suite après la Hakeda, aller, comme vous le savez, il y a deux midrash. Il y a un midrash qui dit qu'il est parti à Orve Yeshua, et il y a un midrash qui dit qu'il est allé à Shaveh Hebron. Je ne sais pas, c'est-à-dire, mais en tous les cas, le fait est c'est qu'effectivement, il part à la Yeshiva. La conception de Yitzhak Avinu, c'est de monter sur l'autel, je vous le rappelle, la semaine dernière, enfin, le Shabbat dernier, de monter sur le Mizbeach en disant, au bout du compte, je veux justifier le prix de ma vie en payant de ma vie elle-même. Iné, c'est digne, c'est très construit. Le tzad harikshi, yavo achar kar kemo shekatuv ve'yahavea. Une fois qu'il s'est avéré que la beracha est revenue dans le camp de la famille hébraïque, une fois que justement Rivka a montré qu'elle avait un comportement aussi digne que celui de Sarah et Menou, alors Yitzhak Avinu l'aima. Soudain s'est développée justement cette dimension, encore une fois, sensible, qui n'est pas négligeable. Est-ce que c'est le couple idéal? Vous remarquerez que de toute façon, les trois couples qui sont les fondateurs de notre peuple, chacun a une forme bien à lui à part entière. Mais il est certain qu'on a des valeurs que nous partageons et ces valeurs se trouvent justement confirmées par aussi un sentiment. C'est comme dans une autre optique, mais qui revient à cette même problématique. Il est arrivé souvent qu'il y a des jeunes garçons, des jeunes mariés, hommes et femmes, qui sont dans l'impasse en se disant mais pourquoi je devrais l'évater pour mon mari ou l'évater pour ma femme? Pourquoi je devrais renoncer? Pourquoi je devrais désormais allumer les bougies de Shabbat comme le souhaite mon mari? Pourquoi animer vateret? Et j'ai souvent évoqué l'idée qu'à partir du moment où l'un comme l'autre ont le sentiment de l'évater, même si vous pourriez m'objecter en me disant que techniquement c'est peut-être ce qui se passe, mais dès qu'il y a ce sentiment de l'évater, au bout du compte, il y a un problème. Parce que nous ne sommes pas dans une volonté de renoncer, nous sommes dans une volonté de partager ensemble des valeurs, et par amour pour ces valeurs, je ne vais pas renoncer. Je souhaite être un avec mon mari ou avec ma conjointe. C'est en cela où il y a cet amour. C'est en cela où le regesh est important. Et le regesh, encore une fois, vis-à-vis de soi, vous l'avez. Mais le regesh vis-à-vis de l'autre, parfois, il laisse à désirer. D'accord? Se faire plaisir, on aime bien. Et faire plaisir à son épouse ou faire plaisir à ses enfants, Bezrat Hashem, c'est quelque chose qui demande justement un travail. Et c'est là où on voit à quel point tu aimes. Quelqu'un m'a encore demandé aujourd'hui sur un sujet, Ken, je réagis tout de suite, Slicha Noam. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de n'étudier dans la Torah que des choses qu'on aime? Réponse, parce que tu n'étudies pas la Torah pour étudier des choses que toi tu aimes. Tu étudies d'abord la Torah pour étudier ce que Akadosh Baruch Hu aime. Tu es jugé dans ton amour pour Akadosh Baruch Hu. Et dans notre contexte, c'est exactement la problématique. Si jamais, au bout du compte, tu ne fais plaisir à ta femme que parce que, au bout du compte, ça te fait plaisir à toi, alors c'est dangereux. Alors que justement, ce sentiment authentique, quand tu es prêt à faire quelque chose qu'a priori, toi, tu serais gêné de le faire, mais tu sais que ça lui fait plaisir, alors tu le fais.
C'est là où on voit le regesh profond. Ken Noam. D'abord, il y avait Noam et après Ariel. Ken. Et du coup, c'est quand même c'est quand même un vitour de faire ça. C'est vraiment l'élévateur de se dire, il y a quelque chose que j'aimerais faire, mais je le fais pas parce que ça me fait encore plus plaisir de justement de faire plaisir à ma femme, quoi. Comme j'ai dit, techniquement, tu pourrais dire que c'est du vitour. Mais tu n'as pas le sentiment de l'évateur. Parce que tu Parce que je sais construis avec ta pourquoi je le femme. fais. Pardon? Parce que je sais pourquoi je le fais, dans quel but. Ken? Parce que tu le fais parce que tu aimes ta femme. Donc, Cette expression d'amour est très importante. D'accord? Et l'inverse aussi. C'est-à-dire, il y a des plats quand vous mangez Shabbat, qu'au bout du compte, votre femme, elle arrive à vous faire plaisir. Et donc, elle va cuisiner un plat parce que c'est que vous l'aimez. D'accord? Ken Ariel. Grave, petite question, vous avez parlé c'est-à-dire d'aimer, ok d'accord, il faut être mévataire, mais est-ce que c'est mévataire sur les sentiments aussi? Ça veut dire que l'amour, est-ce que ça vient d'un sentiment, forcément, encore une J'ai fois? soulevé cet exemple comme exemple. Vous êtes en train de me faire entrer dans un autre sujet, sur le sens profond de ce qu'est l'amour. Comme on le dit à l'instant, il y a d'abord et avant tout un lien intellectuel au niveau du sechel qui vous relie l'un avec l'autre. Mais ce n'est pas suffisant pour, au bout du compte, construire votre couple. C'est ça qui est D'accord. évoqué dans la paracha. Eliezer part parce qu'encore une fois, il va voir que la femme, effectivement, qui peut convenir à Yitzhak, selon un certain nombre de paramètres. On est dans le sechel. On est quelque chose de concret. Elle vient d'une famille, voilà. Elle a un comportement qui est digne d'épouser Yitzhak Avinu. Et quand, et encore une fois, Rivka arrive dans la tente de Yitzhak, au bout du compte, il a fait rentrer dans la tente de sa mère, et à ce moment-là, il va l'aimer. Encore une fois, ça c'est chez Yitzhak. Mais donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas négliger ni la vérité du propos, c'est-à-dire on est encore une fois dans une volonté de faire ce qui est juste, de ce qui est droit, mais on ne peut pas s'en contenter quand on a, je répète, un dialogue, un acte, quel qu'il soit, avec son épouse. C'est pour ça que je vous ai cité l'exemple, encore une fois. D'un point de vue intellectuel, vous avez été sous la choupa, donc vous êtes marié avec votre épouse, donc vous l'aimez. Donc, vous n'êtes pas obligé de le répéter 15 milliards de fois par jour ou par mois et que tous les Rosh Chodesh insistaient sur le propos. Maintenant, comme je l'ai déjà dit avant, je ne vous, comment dirais-je, je ne vous conseille pas d'éviter de dire à votre femme que vous l'aimez une fois de temps en temps. Pour votre bien. Si vous voulez que votre vaisselle reste, comment dirais-je, entière et ne pas coucher dehors. Ça peut être utile. Bon, bah, c'est ça. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un rapport uniquement intellectuel, uniquement yavesh, sikhli. On est dans quelque chose, encore une fois, dans une effusion de sentiments. On te dit, al tarbe sikha maïsha. Tu ne vas pas avoir beaucoup de discussions inutiles avec ta femme. Mais il faut en avoir un petit peu quand même. Parce que si tu n'en as pas un petit peu, si tu n'as pas une sikha batala avec ta femme, tu transformes le couple en iskam et choutefet. Nous sommes des colocataires ensemble. Et ce n'est pas ça qu'on aspire. d'accord? עכשיו, אצל יעקב אבינו, כתוב בצורה אחרת. הנה, יעקב אבינו, il a vu רחל, טק, tout de suite. משי יצחק, כתוב אחרי החתונה ויעביה. Ça veut dire qu'encore une fois, ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'en général, un jeune couple qui se marie, alors il a toujours le sentiment que c'est très beau, tout le monde est romantique, tout le monde est charmant, push, push, mouche, mouche, couche, couche, miche, mouche. Bien fait. Après 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de mariage, vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose qui peut être problématique. Mais là, ce qui se passe chez Yitzhak, c'est qu'en accord avec les valeurs de Yitzhak, eh bien, il va aimer sa femme de plus en plus, j'ai presque envie de vous dire. Et c'est ça, encore une fois, où cet amour est profondément intense. Alors qu'un amour qui, justement, serait fondé uniquement, comme j'ai dit, l'amour est aveugle, un amour qui ne serait pas aussi fondé sur des valeurs, hélas, à un moment donné, eh bien, il peut s'éteindre. Il peut, comme on dit, dans la chanson, là, dans les vieux pots, on fait les meilleurs couverts. Genre, à un moment donné, le champ est brûlé
et ne me quitte pas. Le champ est brûlé et on va essayer de ressaisir, de rassasier de ça. C'est pas vrai. Quel Ariel? Voilà. Mais Ça veut dire Chavol, quoi c'est quoi, ça veut dire quoi quand vous dites les valeurs? Voilà, on s'unit sur des valeurs, mais enfin, ok, je comprends les valeurs du judaïsme, mais quoi exactement, Rav? C'est quoi? C'est chacun, des c'est très valeurs aléatoire. sentimentales sur des mitzvot qui nous unissent? C'est quoi? Je C'est comprends pas très très bien. aléatoire. C'est C'est flou. très aléatoire. C'est chacun, encore une fois, qui, en fonction des choses qu'il a envie d'élaborer dans sa vie. Au moment où vous avez décidé de sortir ensemble, puis au prochain de vous marier, il y a des valeurs communes. Des valeurs évidemment de Torah, de Emouna, de Gdusha, mais ça peut être chacun, j'en sais rien. Si au bout du compte, vous vous êtes mariés parce que vous aimiez tous les deux Santa Barbara et Dallas et Dynasty, je sais, c'est des séries qui n'existent plus, excusez-moi, mais vraiment, c'est votre problème. C'est exactement ça que je vous pose comme question, Rav. C'est par rapport, c'est-à-dire que les valeurs, ce ne sont pas les choses qu'on voit dans le crawl. Voilà, c'est pas parce qu'on ne partage pas l'amour pour la technologie du Samsung Galaxy ou Si, pas si ou pendant série toute votre quelconque. vie, vous êtes concentré sur Star Wars, parce que Star Wars, pour vous, c'est le Kodesh Kodashim, tant mieux pour vous, mais à un moment donné, ça va un peu finir, quoi. Il va mourir, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, Luke Skywalker. voilà. Il va mourir à un moment Mais il y donné, a des quoi. vraies valeurs. Mais Raph, il y a une vraie valeur qui unit. Enfin, je pense. Je C'est sais pour pas ça que c'est je quoi dis exactement. sincèrement que la Torah, il est clair que la Torah est du béton armé. Mais encore une fois, tu ne peux pas venir en mode moi, je vais étudier la Torah toute la journée et la jeune femme qui est à côté de toi, elle te dit non, non, il est hors de question que tu étudies la Torah. Tu comprends que des réalités pareilles, malheureusement, ne peuvent pas vivre ensemble. Donc il y a un échange. D'accord? Je viens de comprendre, Raph. Rivka Imenu, I Oevet et Yaakov. Ça rappelle la cour que j'ai donnée encore il n'y a pas longtemps. Rivka Oevet et Yaakov. C'est-à-dire que Rivka, elle aime la vérité. Donc, évidemment, passe à Yitzhak Avinu, qui est l'homme de vérité, qui est Olat Mima, qui va enfanter la vérité, qui va enfanter Yaakov. Il est évident que Rivka et Yitzhak se conviennent parfaitement. D'accord? עכשיו, ויותר טוב היה אליעזר עבד אברהם, לכן יש מה שאנו מכירים בנישואין. Je vous répète, d'un point de vue, je dirais, rationnel, Eliezer ne rêvait, je vous rappelle, que d'une seule chose, c'est que Yitzhak épouse sa fille. Mais Yitzhak, comme on dit, il n'est pas de chez nous. Il est très sympathique, mais malheureusement, il n'est pas algérien. D'accord? Alors que Rivka et Yitzhak, comme c'est bien connu, ils sont tous les deux oranais. D'accord? Ça, c'est le problème. Donc, יש מה שאנו מכירים בנישואין המשבר של שחיקת אהבה רומנטית. הנה רבותיי, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, quand il y a un peu moins de push, cache-couche? C'est-à-dire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? כשמתחתנים מאוד אוהבים ובמשך הזמן זה נשחק. Avec le temps, avec le stress. Et encore une fois, il y a quelques personnes ici qui sont parents, qui sont Baruch Hashem, jeunes parents. Donc, je pense que vous êtes conscients qu'à un moment donné, eh bien, au moins pendant 6 mois, eh bien, il n'y a plus de mon chéri, ma chérie. Il y a, t'as changé la couche, t'as fait le bain, je vais me coucher, je suis fatigué, j'en peux plus. C'est-à-dire? Bon, c'est des exemples théoriques. C'est-à-dire? Mais quand ceux qui ne sont pas encore pères le verront par eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, il y a une troucha au bout du compte. On n'est plus en tant que couple. Et la preuve, c'est que vous allez vous habituer, et ça, je vous le dis, qu'au bout du compte, vous allez vous appeler mutuellement, surtout quand il y a les enfants à côté, c'est papa et maman. Eh, il n'y a plus de couple. Alors, ça, le pire, ça c'est pour la blague, mais le pire, je vous préviens pour les jeunes parents, vos parents se foutent totalement de vous. Depuis presque 1 an, vos parents s'en foutent totalement. Vous pouvez vivre, aller, venir, s'en foutent. Les seules choses qui les intéressent, c'est les petits-enfants. C'est fini. Vous savez bien? Il a fait, c'est exactement la problématique. Ava nishreket. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Est-ce qu'on se dit honey pendant 50 ans? Non. Maosim que de l'imnoa. Évidemment, il n'y a pas de magie. En tarboula. צריך להקים לתחייה את הרגש על ידי השכל. Il faut être toujours conscient, encore une fois, au nom de quoi, eh bien, vous avez épousé celle qui est à vos côtés. על ידי שחושבים דברים טובים על בן זוג.
Al Ama'alot Shelo, la reconnaissance, les qualités que vous retrouvez chez l'autre. Il n'y a rien de plus terrible, et Dieu sait qu'il m'est arrivé de suivre des couples qui étaient mariés depuis un certain nombre d'années. Il n'y a rien de plus terrible quand le mari n'est pas capable de dire quelque chose de positif sur son épouse et l'inverse. Lo alechem. C'est ça? Vechoshvim al devarim atovim she'avnu. Ou des choses qu'on reconnaît chez l'autre, ou des choses positives qu'on aime ensemble. Voilà la remarque pour Ariel tout à l'heure. Qu'on aime ensemble. Kol azman, tzarich la'akim letechiyat haregesh. Il faut toujours renouveler justement ce sentiment. Regesh maskin. Je sais que quand on était un jeune couple, ça nous est arrivé souvent à Purim de se déguiser de la même manière. C'est-à-dire deux extraterrestres, c'est-à-dire le côté, encore une fois, de ensemble, où vous faites une pièce de monnaie, et vous êtes d'un côté de la pièce de monnaie, c'est l'autre côté de la pièce de monnaie. C'est-à-dire, pas gêner. Beyachat. Rav, donnez encore des idées, Rav. Pareil, pour il y a encore le temps, il y a Hanouka d'abord. Justement, Hanouka, Ishu Beito, pareil. Kshéou Maskin, c'est-à-dire chouve, le sentiment, encore une fois, passe. J'ai presque il se désagrège, mais il s'effrite au fur et à mesure. Donc il faut toujours le renouveler, grâce à la compréhension authentique de ceux au nom de quoi vous êtes mariés. Il y a un enseignement, je ne sais pas si je vous l'ai déjà livré, mais il y a un enseignement quand justement on signe la ketouba. Pareil, sous la choupa, il y a le contrat de mariage. Pourquoi on ne commence pas directement par le contrat de mariage? Réponse, parce que ça serait dramatique. On transformait au bout du compte un lien de couple en contrat. Alors qu'avant, il y a les Shiabrachot. Il y a cet amour qui vous relie. Et que même quand il y aurait des disputes ou des discordes, c'est-à-dire, eh bien, automatiquement, vous savez vous référer à la Ketouba et aux conditions dans lesquelles cette Ketouba a été, encore une fois, signée. D'accord? Je parle évidemment dans un cas théorique, puisque, évidemment, nous sommes des couples qui ne nous disputons jamais, puisque notre femme sait toujours que c'est nous qui avons raison, et comme elle n'est pas à côté de moi, donc je peux dire ce que je veux. C'est vrai? D'accord? Archav. Aval Bzeder, il y a des réalités où parfois il y a des désaccords. J'ai vu que la femme des ménagers, elle n'a pas rigolé. Ça veut dire que j'ai dû dire. C'est vrai? Adkan, c'est clair? Yofi. Ouais. Donc, après avoir discuté quelques secondes sur la paracha de la semaine, vous savez quoi? Je vais, pour confirmer le propos que je suis en train de tenir, je vais juste descendre une seconde en bas. Vous voyez ce qui est écrit en bas de M. Benjamin Gross. Et je crois que ça va tout à fait dans le sens de ce que je suis en train de développer avec vous ici. Nous dit professeur Benjamin Gross, la complémentarité s'est imposée à nous dans le long cheminement d'une découverte au-delà de la réalité concrète des choses quotidiennes comme une force vitale renouvelée. La vie de notre couple nous apparaît comme la construction commune de nos personnes respectives, mais également comme une participation à l'histoire de notre peuple. C'est exceptionnel ce qu'il écrit. Et je veux juste que vous sachiez, ça fait partie des missives qu'il écrit à sa femme, Myriam Tebadel Echem Arukim, quand ils sont juste fiancés. Vous voyez déjà la correspondance. Okay? La symbiose de ces éléments contradictoires que sont le masculin et le féminin s'avère aussi nécessaire que difficile. Je reprends ta remarque, Noam. Alors l'homme et Vatrim, on est conscient encore une fois que le couple constitué avec ces deux facettes nécessite authentiquement ces deux facettes, ces deux regards, ces deux personnalités, ensemble. La complémentarité, n'est-ce pas, qui nous parle, s'est imposée à nous. Je vois la nécessité, je vous renvoie encore une fois au propos du Maharal, un homme complet est un homme qui a un corps, une âme, gouf, ruach, neshama, et une femme. Sans la femme, l'homme n'est pas complet. Ce sont deux entités qui étaient pas forcément, encore une fois, manquantes en tant qu'entité masculine et en tant qu'entité féminine, mais il leur manquait l'essentiel pour, au bout du compte, non seulement se construire, mais plus loin que ça. Et Dieu sait combien ceux qui sont assis avec moi pour préparer le mariage
ont toujours vu que j'ai mis en évidence le lien intrinsèque qui relie le couple individuel avec la vie du peuple dans toute sa splendeur. Ce que vous construisez, ce n'est pas, au bout du compte, un couple. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas quand Samuel et Laura Baruch, vous avez un petit garçon, vous n'avez pas qu'un petit garçon. Vous êtes en train, au bout du compte, de forger un acteur très important dans, dans la construction du peuple juif tout entier. D'accord? Si je le disais un peu familièrement, il y a un nouveau juif fanatique extrémiste sioniste qui est arrivé au monde. D'accord? C'est clair? Tov. Maintenant, on commence le sujet que je voulais traiter avec vous. Bezrat Hashem. Voilà la question. Baali noeg le'etim trufot, laroch hashvaot beinenu leven zugot ou mishpachot achirim. Encore une fois, j'essaie de choisir à chaque fois des sujets. Peut-être qu'encore une fois, vous allez me dire que ça ne vous parle pas. J'en suis désolé. Mais c'est quelque chose qu'on peut entendre assez fréquemment sur le fait qu'il y a une sorte comme ça de volonté de se comparer aux autres couples, aux autres familles. Chez les Dupont, eux, ils mangent cachère, ils mangent tout le temps cachère, le Shabbat, du couscous de leur grand-mère, j'en sais rien. Des comparaisons concrètes, des comparaisons constantes. Regarde sa femme, comment est-ce qu'elle lui parle. Ah là là, comment toi tu me parles. זה יכול להיות בנושא חינוך, זוגיות, ואפילו בדרך ניהול הבית. ניקיון, קניות, etc. בסדר? Regarde la maison des Sfez. Elle est fixe, elle ne bouge pas. Tout est repassé, figé, tout est à sa place. C'est-à-dire? Tu vous voyez canapé, Rav. C'est-à-dire? Vous connaissez tout ce problème. C'est pour ça que c'est très compliqué, Michel, de conseiller des couples. Parce que quand quelqu'un veut conseiller un couple, en général, il part selon son propre postulat. Et donc, c'est très compliqué. Il faut arriver à essayer d'englober, encore une fois, beaucoup de choses. Adavar malchitz, automatiquement, et parfois c'est malchitz parce que quand il y a les parents et les beaux-parents qui arrivent. Alors, soudain, on a envie que la maison elle soit nickel comme elle n'a jamais été nickel auparavant. Évidemment, c'est malchitz. Gorem le inochut, ve choser icholet le tapel bebariot. Et au bout du compte, eh bien, ce n'est pas forcément évident de réparer, de corriger, problème soit-il, quel qu'il soit, encore une fois. Dans tous les domaines. Regarde comment est-ce que Messaouda fait la cuisine, alors que toi, c'est à désirer. C'est ça? Tout ça, encore une fois, c'est des choses qu'on peut vivre au quotidien. Nous répond le Rav Eran Tamir. Zoi taout nefutza vechamura meod. Première problématique, c'est une erreur qui est communément pratiquée. Je ne dirai jamais assez que quand vous êtes invité chez quelqu'un, ça ne sera jamais aussi bon que chez votre femme. Ça, c'est le postulat. C'est ça? Achab. Et c'est vrai ce que je dis. Ce n'est pas du tout pour faire plaisir à mesdames. Ça doit être clair. C'est-à-dire, ce que fait votre femme, c'est ou très très bon ou très bon. C'est-à-dire, peu importe quelle cuisine. Vadaï, chez Adam, ino itzu chevrati, asher le ma'agal klali yoter masher hu atzmo. La problématique, encore une fois, c'est que nous ne sommes pas des êtres isolés. C'est très compliqué, on sent bien cette difficulté quand on est justement dans cette période où on ne peut pas forcément inviter qui on voudrait, comme on voudrait, on sent ce manque. On a envie d'avoir des gens, on a envie d'avoir une table, surtout quand on a un jeune couple, une jeune famille, on a envie d'avoir des gens à table à la maison et d'en profiter et d'être ensemble. On ne peut pas s'empêcher, encore une fois, d'avoir une influence mutuelle. On a une influence par rapport, encore une fois, au fait d'avoir ou non sa propre maison, le type de vaisselle, le type de meubles, le type d'éducation. Vous allez où envoyer votre enfant? Dans quel GAN vous allez envoyer votre enfant? Tout ça, encore une fois, il y a des implications, il y a des influences mutuelles qui existent. Mais au bout du compte, la décision, quelle qu'elle soit, ne doit relever que de votre couple propre. נדרשת תשומת לב רבה לכך שהפתיחות החברתית הרוחנית, cette ouverture, encore une fois. Tu as vu comment est-ce qu'elle porte le kissurosh, la femme de Moshe? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Réponse, parce que je ne suis pas la femme de Moshe. C'est ça? הנובעת מתוך תחושת אחריות כללית
Lo tifga bechadirata היתרה לרוח הבית המיוחדת השורה בחיי המשפחה פנימה. Vous prenez une décision au bout du compte que vous trouvez très avantageux, très bénéfique, très enrichissant, la manière dont ce couple réagit par rapport à tel ou tel comportement de leur enfant, comment est-ce que leur couple, au bout du compte, ils se parlent l'un à l'autre, et vous en prenez au bout du compte quelque chose qui vous éduque, en tout cas quelque chose qui vous encourage, vous aussi peut-être, à changer. Mais au bout du compte, la décision, elle est prise par tous les deux. Elle n'est pas prise, on va être comme eux, on va être comme nous, avec des choses qu'on a vues ici et là, qui nous intéressent, qui nous interpellent. D'accord? Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune avec ma meuf, et alors on était invités, on était célibataires évidemment, et on allait manger chez des gens, et parfois quand on sortait, alors on discutait. T'as vu comment est-ce qu'ils parlent, t'as vu comment est-ce qu'ils éduquent leurs enfants, qu'est-ce que t'en penses toi? Mais c'était au bout du monde, qu'est-ce que t'en penses toi? Et depuis, à chaque fois qu'on invite des jeunes, par exemple des jeunes couples, ça nous arrive, alors on a toujours une angoisse. On se dit, ouais, qu'est-ce qu'ils vont dire sur nous, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont... Ah ben, c'est exactement ça. Au bout du compte, on prend la décision en tant que couple, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on réagit par rapport à telle ou telle conception. Et donc, on ne laisse pas, encore une fois, un souffle étranger s'ingérer dans la maison. Et même au niveau spirituel. Ce qu'a dit le Rav Tamir, c'est très important. Ce n'est pas seulement au niveau chevrati, c'est aussi au niveau rouchani. Il est tout à fait envisageable que chacun d'entre vous n'ayez pas le même bagage et n'ayez pas forcément aujourd'hui, les mêmes aspirations spirituelles au même moment. Eh bien, ça ne veut pas dire que vous devez vous négliger ou négliger l'autre. Parce que vous construisez chacun à votre niveau, chacun à votre stade, ensemble. C'est ça? הרב קוק מבאר שכאשר היחס הנכון והעדין בין המשפחה לחברה מופר ויוצא מאיזון התקין, on n'est plus une famille, on devient une porte ouverte. הדבר יכול להשפיע בצורה גלויה או סמויה על בני הבית עד כדי רצון להעתיק דגמים זוגיים או משפחתיים שאנו נחשפים אליהם במעגלנו החברתי. On n'est plus une famille indépendante. On est au bout du compte, c'est ce qui pourrait se produire, par exemple, dans certaines écoles chassidiques. On n'existe plus en tant que famille indépendante, on est automatiquement une copie de la famille d'à côté. Et ça, c'est au bout du compte, quelque part, très problématique. Je ne dis pas qu'il faut se braquer et se bloquer de l'autre côté. Je vais agir à droite parce que je ne veux surtout pas laisser croire ou laisser penser que j'agis comme eux. Non, je n'ai pas parlé comme ça. Mais dans cette réflexion, encore une fois, il y a une volonté d'élaborer par soi-même, en étudiant, en s'enrichissant, encore une fois, de choses qu'on peut puiser ici et là, mais en ne perdant pas le contrôle. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire tout à l'heure que quand on est un jeune couple, alors on a envie d'inviter des gens et c'est tout à fait légitime. Mais justement, quand on a des enfants qui grandissent, alors il est d'autant plus important de ne pas s'oublier. C'est-à-dire, il est très important, surtout encore une fois pour les gens qui travaillent un petit peu, ou quand on va rencontrer les enfants Shabbat, eh bien juste les rencontrer au sens fort du terme, alors on veut les rencontrer. Donc il me colle à Kavod, qu'est-ce qui peut se passer si jamais vous invitez justement des invités à la maison pendant tout le Shabbat? Eh bien pendant tout le Shabbat, vos enfants peuvent être délaissés parce que vous n'aurez pas parlé avec eux. Et ça, c'est intolérable. Vos enfants, au bout du compte, vous les construisez. J'aime souvent rappeler à tous les gens Baruch Hashem, avec qui j'ai le privilège de faire le Seder de Pessah dans une situation évidemment cohérente, je dis à chaque fois, très bien, c'est très sympathique, mais sachez-le, ce qui est au centre de mon Seder, c'est mes enfants. Et mes enfants, ils attendent Baruch Hashem ce moment-là pour pouvoir poser toutes les questions. Et croyez-moi, mes enfants, Baruch Hashem, sont éveillés à 3 heures du matin et les choses se passent justement parce que c'est eux au cœur, c'est eux au centre. Votre foyer, il est au centre. C'est pour ça que même quand on invite des gens, eh bien, ça doit justement être toujours une cohérence, encore une fois, par rapport au foyer qui est le vôtre. Quel Noam. Et Raph, par exemple, je sais qu'on avait souvent l'habitude, nous, chez nous, par exemple, quand il y avait beaucoup d'invités à la maison, pas forcément le Shabbat ou quoi, mais par exemple, souvent de faire genre une table des adultes et une table des enfants, parce que c'est plus, les discussions, c'est pas les mêmes, etc. Mais du coup, on les met un peu de côté, d'un côté les enfants, mais genre, c'est pas bien, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup? Comme tu me demandes mon avis,
alors je te Oui. donne mon avis, je suis contre. Ouais, vous pensez que même si c'est genre avec des adultes, etc., tout mettre tout le monde ensemble, quoi. S'il y a des discussions d'adultes qui ne peuvent pas être entendues par des enfants, ils en parleront ailleurs qu'à table. D'accord. Sans rentrer dans des détails scabreux, ça je ne veux même pas y Non, penser. Et des discussions, encore une fois, qui n'auraient pas lieu d'être, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des enfants à côté qu'on ne va pas en parler. Non, au contraire. Je ne dis pas qu'après moi, il y a des enfants, alors au bout du compte, on se tait, on écoute les enfants, mais je pense qu'il doit y avoir un dialogue, encore une fois, mutuel. ok. Je me permets de te raconter une anecdote très courte. Il y a quelques années de cela, on avait quelqu'un dans la famille, et son fils, en l'occurrence, qui commence à parler du fait qu'il est allé à Euro Disney, l'été dernier, machin, et puis soudain, ça lui sort comme ça, j'aimerais bien manger des dinosaures. Bon, c'est un gosse, quoi. C'est-à-dire, il y a mon fils qui est à côté, il dit, mais c'est pas cachère, c'est taref, de quoi tu parles? Et je m'en fous, c'est tamé, ces trucs, j'ai envie de manger des dinosaures. Donc, mon fils, il dit rien, et après 3 minutes, qu'il n'y a rien à table comme discussion, du vide de chez vide, du Marandesh de Walou de chez Walou, c'est-à-dire, mon fils, il se lève, il vient me voir et me dire à l'oreille, papa, c'est un Rosh Hashanah, hein? Papa, je peux aller les Chanel Maseret Rosh Hashanah parce que j'ai envie de parler de Torah et il n'y a pas de Torah ici. C'est-à-dire, voilà, Peshout. N, la discussion qu'on a autour d'une table, elle doit avoir du tochen. Ce n'est pas forcément dit, regarde, que ce soit du Kodesh, mais elle doit avoir du tochen. Donc, si des adultes, au bout du compte, parlent ensemble, il y a un temps où on parle aux adultes, il y a un temps où on répond aux enfants. C'est à vous de gérer ça. Dans tous les cas, que justement, que le foyer ne soit pas remis en cause et qu'il devienne d'une certaine manière un supermarché où tout le monde rentre et tout le monde sort. D'accord? Et pour ma part, je fais partie des gens qui pensent que je veux éduquer mes enfants, en tout cas jusqu'au moment où c'est encore possible, jusqu'à l'âge où c'est encore possible, 365 jours par an. Donc, me concernant, il n'y a pas de table pour les enfants. À chaque fois qu'on me demande où je m'assois, à côté de mes enfants. Ok. Et par exemple, aussi, j'avais une autre question comme ça m'a bien à l'idée parce que je me souviens qu'une fois, on avait parlé et vous nous avez dit comme quoi, même si les parents, les grands-parents, n'importe qui vient à la maison, la chambre du couple, c'est la chambre du couple. D'accord. On ne fait pas changer de place. C'est bien D'accord. ça. Non, mais la chambre du couple, si aujourd'hui, je ne sais pas que c'était une chambre figée non plus. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que on va pas, quand il y a on va pas, genre, si par exemple, il y a des personnes qui viennent dormir à la maison, on va pas dire du fait que ce soit les invités, alors on leur laisse notre chambre. Bah, putain. Je me trompe, ou j'ai mal compris. Non, non, oui, 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 t'as raison. Ok, alors, et par exemple, si c'est la chambre des enfants et qu'il y a des invités, genre, c'est pas mal de faire dormir les enfants sur le canapé, non? Ça me Non, paraît la normal. chambre des enfants, c'est plus discutable. Ok, d'accord. Mais la chambre du couple, c'est non négociable. Ok. Même pour les parents, grands-parents? Et que vous dormiez dans le canapé? Ouais, du coup, ouais. Non. Hmm. Non, je ne pense pas que ça soit souhaitable. Votre chambre, c'est quelque chose de cadeau. On ne rentre pas dans la chambre facilement. Ok. Si vous n'êtes pas là et que vous donnez votre maison à un couple, c'est pas chouette qu'ils peuvent dormir Ah dedans. ouais, Et si vous êtes là, je ne trouve pas ça concevable. d'accord, merci. Ah ça, Zéou Matzah Mesoukan, je reprends. Donc si encore une fois, on oublie le cadre de cette famille, le cadre de ce couple, justement parce qu'on devient tellement social qu'on s'en oublie, Zéou Matzav Mesoukan Meod Ayechol Le'arer et Kol Yisodot Achei Mishpacha Atkinim. Je vous répète, ça peut faire vaciller l'édifice de tout le foyer. Babait Meshushen Shum Makom Ledgamim Kaele Ve'acherim. Votre maison est un monde à part entière. Tous les khatanim qui sont présents ici, pas tous, parce que je sais qu'il y en a certains que je n'ai pas moi qui les ai préparés, mais une des choses que j'ai dit à chaque fois, c'est retiens bien 2 conseils. Le premier, tu n'écoutes les conseils de personne. Le deuxième, tu écoutes mes conseils. Et pourquoi je parle de manière aussi virulente? Parce que je répète, tout le monde veut donner de bons conseils. Vos parents et vos beaux-parents, les premiers. Ils ont les meilleurs conseils. Sauf qu'il y a quelque chose d'émotionnel dedans qui peut nuire à un conseil authentique. Et le meilleur copain qui lui aussi est marié, que donc il sait exactement comment ça se passe, non, il ne sait pas comment ça se passe.
Parce que son couple, c'est un monde à part entière, et votre couple, c'est un monde à part entière. Je me bats ces dernières années pour essayer d'encourager les madrichot Kala à expliquer aux jeunes femmes de ne pas parler avec leurs meilleures copines de la terre entière pour recevoir des informations qui de toute façon seront faussées. Sur la grossesse, sur l'accouchement, sur la nuit de noces, sur tout ce que vous voulez. Parce que ça a des Pourquoi ça- implications problématiques. Oui, mais des fois, ça peut aider quand même. Ça peut rassurer, ça peut répondre à des questions. C'est très dangereux. Je te promets, on a moins ça, nous, les garçons. On ne se voit pas entre la yeshiva, on se demandait comment ça se passe, pas au Hachem. Mais il y a parfois des jeunes femmes qui vont parler avec leurs copines et Machenikra Beidish, l'aister, parfois ce que les copines, elles ont raconté. Ouais. C'est ça. Tu te rends compte de ce que ça veut dire qu'une femme qui est enceinte de sa première grossesse et qui est profondément déjà stressée, c'est la première grossesse, elle veut que ça se passe bien. Et tu as toutes les copines autour qui lui expliquent que ça fait très mal, ou que ça fait pas mal, ou que je sais pas quoi. Mais tu veux quoi? Tu veux que tu. C'est ça? Ouais, mais d'un autre côté, ça rassure aussi de savoir qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui peuvent expliquer, etc. Ça fait Non? 2000 ans qu'on est passé par là, ça va. Bah, au Hachem. C'est ça? Ton meilleur copain, ta meilleure copine, c'est ta femme, ton meilleur copain, c'est ton mari. On parle ensemble. On prie, on les fait des filotes. Surtout, je te répète, on peut entendre, tu veux entendre des choses cohérentes, des choses constructives, tu vas les lire. Des choses qui renforcent dans la Emouna, encore une fois, de n'importe quel processus que tu peux traverser dans ta vie. Je vous rappelle quand même que depuis l'inauguration de ce virus exceptionnel, je vous rappelle quand même qu'on est tous docteurs, okay? On est tous chirurgiens, on sait tous exactement ce qu'il faut faire. C'est là. Mais on y va, quoi. Non, c'est pas. Le masque en tissu, c'est moins bien que le truc. Non, mais si tu as eu de la fièvre, alors tu n'en auras plus. Mais si tu as toussé une fois, alors tu ne tousseras pas deux fois. Ah, fermez-la, vous n'êtes pas fait de la nava un peu. Tout le monde est docteur, tout le monde est vonim, tout le monde rachamim. C'est d'ailleurs. Non, tout le monde est juif en fait. C'est là. Ce qui est important, c'est encore une fois, c'est ce cadre familial qui ne doit pas vaciller. Et donc, c'est pour cela qu'on ne va pas de comparaison. Eux, ils font comme ça, mais nous, on fait comme ça. שהרי כל זוג ומשפחה בונים את האווירה והיחסים המיוחדים ביניהם על פי כוחות החיים והמבנה הנפשי המיוחדים של בני הבית ושלהם בלבד. שלהם בלבד, vous avez vu la phrase du Rav Aram Tamir, שלהם בלבד. C'est uniquement vous. Et encore une fois, je vous recommande cette conception-là parce que ça a des implications partout. Ça a des implications particulièrement dans l'éducation. Quand on a éduqué au Rechem, quand mes enfants ils sont nés, assez rapidement, on leur a bien expliqué. Chaque mot que vous allez sortir, que vous allez entendre dehors, à vous de vous demander est-ce que ça convient à la Mishpachat Benitar. Et comme ça, on fait bien Afradat Reshuyot. On sait qu'eux se comportent comme ça, on sait que leurs parents font comme ça, mais nous, on ne fait pas comme ça. C'est ce que je veux te dire. On construit cette identité autour de ça. On peut apprendre plein de choses, mais au bout du compte, on se construit selon des valeurs qu'on nous avons décidées. C'est pour ça qu'il est tellement important d'en discuter ensemble, d'en parler ensemble. D'accord? Al-pi korot ha-chaim ve'amivne ha-nafshi ha-miyuchadim shel bnei habayit ve'shelhem bilvat. Al kol yitronotehem ve'chisronotehem. C'est-à-dire, au bout du compte, peut-être que si ma femme elle avait épousé un ingénieur multimilliardaire, alors peut-être que, bon, ça aurait été plus facile. Mais non, elle a épousé quelqu'un qui enseigne la Torah quelques heures par semaine. C'est ça? Bon, ça rapporte beaucoup d'argent, mais je parle de. C'est ça? Voilà. Kamouvan. Chez Kedel et Hazer Be'acherim. On peut être aidé par d'autres. Les Hazer Be'acherim. Benogal et Sugyot Mesuyamot Betochea Mishpacha. Comme tu as très bien dit. On a le droit de prendre conseil, mais on ne prend pas conseil avec n'importe qui. On ne prend pas conseil avec quelqu'un qui, au bout du compte, est hystérique. C'est ça? סוגיות צריכות בירור וחיזוק. וכן, כדאי ומומלץ ללמוד מאחרים מידות, c'est là justement le point essentiel. On ne se compare pas aux autres, on n'est pas ni jaloux, ni l'inverse, totalement différent aux autres, mais encore une fois, ça permet d'entamer, comme je disais tout à l'heure, ça permet d'entamer une discussion entre vous.
Et quand il y a des vertus, quand il y a des qualités positives que vous avez trouvées chez l'autre, eh ben, prenez-les pour vous. Mais en tant que qualité, pas en tant que personne. C'est là. מאחרים מידות והנהגות טובות המופיעים בביתם, אך בתנאי יסודי, כן? שההשפעות אלו יופיעו לפי ערכם של המקבלים. Elles vont être digérées, elles vont être transformées, elles vont être intégrées selon votre manière de voir les choses à la maison. Et pas autrement. Vélo les fi arkam chez la notnim. On ne veut pas faire encore une fois du copier-coller, ça ne marche pas. C'est ça. ללא השפעה כלל על עצם מערכת היחסים שבתוך כל משפחה ומשפחה. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, chaque famille est un monde à part entière. Donc, pareil, dans vos discussions, vous allez avoir ça. Vous pouvez prendre une idée. Par exemple, encore une fois, je repense quand on a des enfants et que, Baruch Hashem, on a comme ça plusieurs enfants, alors on ne peut pas forcément consacrer le maximum de temps qu'on pourrait à chacun de ces enfants. Mais on essaye au bout du compte que quand on est présent, alors on est réellement présent. Et de manière qualitative, pas quantitative, mais qualitative. Ben cette réflexion-là, je l'ai apprise quand j'étais chez une famille qui disait comme ça que chaque semaine, il faisait dormir un des enfants plus tard pour avoir une discussion authentique avec son enfant pour qu'il puisse parler de lui, de tout ce qui l'intéresse, de tout ce qui l'interpelle. Idée fantastique, je l'ai adoptée, je l'ai prise avec la complexité que ça implique. Mais encore une fois, telle qu'elle convient à la famille Benita. D'accord? Alken Baal Yakar, Isha Yekara, Khalila Lachem, Livzo Lachutsa. On ne louche pas dehors. Et c'est vrai au sein de la famille, et c'est vrai, encore une fois, avec des copains, même les plus sympathiques et les plus proches. Les Nasot Leatik Degen. Il est arrivé plusieurs fois, par exemple, ce que je me refuse, des Chagav, où mes neveux, etc., où j'ai des gens qui me disent, tu sais, ne sois pas gêné si tu veux leur faire une remarque et machin et tout, parce qu'ils se comportent bien ou pas bien, n'hésite pas à leur faire. Et j'ai toujours répondu de la manière suivante, non, 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 je ne suis pas leur père et je ne suis pas leur mère. Ils ont des parents qui sont là, Baruch Hashem, pour les éduquer. Même si au bout du compte, il y a une éducation ou des valeurs que les parents vont transmettre qui ne me conviennent pas forcément, je ne vais pas m'ingérer, encore une fois, dans cette manière d'éduquer leur enfant, selon des critères et des paramètres qu'ils ont décidés. Et en tant que couple, c'est pareil. Jamais au grand jamais, on doit au bout du compte essayer, même quand on veut arranger Shalom Bayit, par exemple, on ne doit jamais au bout du compte essayer d'arranger selon des valeurs que je vais partager moi. Non, il faut essayer d'organiser pour que le couple puisse au bout du compte se retrouver dans les meilleures conditions. D'accord? עכשיו, להעתיק דגם זוגי או משפחתי אחר הנמצא בקרבתכם החברתית, כן? הדבר יכול לערער את כל חייכם המשפחתיים. שימרו כל משמר, faites très attention. Quand il y a trop de mélange, ceux qui s'en rappellent, il y a un type de maison qui ne doit pas exister, c'est ce que j'appelle l'aquarium. Il ne peut pas y avoir au bout du compte une maison où on voit de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ça? Votre maison, c'est quelque chose, encore une fois, ce n'est pas un château fort, mais votre maison ne doit pas justement être totalement imperméable, c'est-à-dire perméable à ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme si au bout du compte, vous décidiez dans la décoration de votre maison de mettre des rideaux verts et rouges, et que moi j'arrive chez vous et je vous dis non, mais c'est absolument laid, tu devrais mettre des rideaux jaunes parce que tout le monde met des rideaux jaunes dans le quartier. Ça serait totalement abject. Bon, bah c'est exactement la même chose. Et donc réjouissez-vous. Vous avez cette lumière, encore une fois, que vous diffusez uniquement par vous-même, que vous évoquez uniquement en tant que, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux facettes de cette pièce. Ken Ariel. Raph, comment on fait pour gérer ce genre de personnes un peu intrusives parfois dans les propos? Voilà, comme vous avez dit avec l'histoire des rideaux, ça arrive déjà des fois qu'on rencontre des gens comme ça.
Et c'est assez délicat parce que c'est des gens, voilà, ils sont très sympathiques parfois, etc. Mais quand on arrive des fois à des propos comme ça, on va pas commencer à être tendu avec eux. On essaie d'être un peu tempéré. C'est un peu compliqué. Je sais pas comment faut faire. Je Comment ne vous suis pas du pensez, tout vous? réputé pour être, comme tu dis, euh, sympathique et quand je dois pas être sympathique. Mais ma femme, comme ma femme, elle est ashkénaze, alors elle a le don pour le faire, mais de la manière la plus, tu vois, la plus sereine possible. On a eu, par exemple, quand on a fait le chalaké de mon fils, alors, ok, alors on a laissé des péotes. C'est-à-dire, et il y C'est a des quoi gens, le halaké? La coupe de cheveux. le coupage des cheveux. Ah, Et alors, et alors, et alors on lui a laissé des péotes comme ça, péotes blondes. Voilà. Parce qu'il est blond, ah oui. Et au bout du compte, il y a des gens dans la famille Ah, bref, qui c'est ont quoi dit les que péotes, j'aime pas du tout. C'est ça? Et ma femme, elle a répondu, bah oui, mais David et moi, on aime. Voilà. Point final. Merci, compliment, il n'y a pas de truc. À partir du moment où quelqu'un, encore une fois, s'ingère une colle à cavode dans le foyer, vous êtes, en tant que mari et femme, suffisamment cohérent pour décider, encore une fois, comment vous gérez les choses. Comment, au bout du compte, eh bien, vous avez décidé que quelque chose devait être. S'il y a quelques années, peut-être certains auraient. Bon, la période fait qu'en plus c'est compliqué, donc c'est encore même très bien. Mais s'il y a quelques années, peut-être certains dans la famille auraient envisagé que je fasse les cérémonies des Badnot Mitzvah. Et là, la bar mitzvah de mon fils, avec allez, on va à New York, on part à Euro Disney, on part machin, etc. Bah, ils se sont bien rendus compte que non. Tu vois. D'abord parce que effectivement c'est fermé, donc je ne pourrais pas aller, hélas, à Euro Disney, mais je le vis bien quand même, rassurez-vous. Voilà, on a décidé que la Bezrat Hashem, la bar mitzvah se passerait d'une certaine manière et elle se passera d'une certaine manière. Donc, quand tu as des gens au bout du compte, comme tu dis, qui sont intrusifs, alors d'abord, si tu peux discuter avec eux parce qu'ils sont, semble-t-il, sympathiques et que ce n'est pas la famille, alors tu leur dis sympathiquement, bah oui, mais ma femme et moi, on aime beaucoup. Voilà, déjà, ça règle le problème. Si effectivement, ils sont persuasifs et ils sont insistants et ils ont décidé que ça devait être comme ça et pas autrement, et que ce n'est pas la famille, je répète, alors dans ce cas-là, on les invite une fois chez soi et pas deux. et Si Ça quand c'est règle la le famille, problème. Et si c'est C'est la clair. famille, on les invite une on fois a de dit. temps en temps, en ayant bien respiré avant. Ken, On les raye de la carte. Nahon. Mais Raph, c'est dur, ça fait souvent des problèmes dans les familles, ça. Je répète, si c'est des gens de la famille, tu les invites une fois de temps en temps, après avoir bien respiré. Ok, mais il y a des gens dans la famille arabe, on peut pas les inviter une fois de temps en temps. Les grands-parents, les oncles, les tantes, les parents, des fois aussi, tout le monde, genre. Enfin, il y a Écoute, quand beaucoup. tes grands-parents viennent chez toi, en général, à un certain âge, ils savent se comporter quand même. Bon, il y a des gens, surtout chez les Sfaradim, ce n'est pas toujours le cas. Mais C'est ça. hélas. Mais en tous les cas, a priori, vous êtes les maîtres de votre maison. Mais là, encore une fois, j'ai déjà expliqué plusieurs fois un autre postulat qui peut être aussi terrible. C'est qu'il ne faut pas être friand des cadeaux. C'est-à-dire, et c'est très compliqué, et encore plus à la génération, parce que vous êtes étudiants, certains, et tout ça. Mais à partir du moment où tes parents et tes beaux-parents financent toute la manière toute la gestion du foyer, c'est très compliqué de se tenir devant eux et de leur dire oui, mais nous, on aime bien faire comme ça et on n'aime pas faire comme ça. C'est très compliqué. C'est pour ça que plus vite vous êtes indépendant pleinement, même si encore une fois vous recevez de temps en temps des cadeaux, ce qui est éventuellement tout à fait légitime, mais plus vite vous êtes indépendant et que vous avez votre propre maison, quitte à ce que ce soit un 2 pièces et demie plutôt qu'une villa à 5 pièces, mais que c'est chez vous, plus vite, au bout du compte, vous êtes serein avec vous-même. D'accord? Mais encore une fois, c'est très aléatoire parce qu'il y a des familles où les parents, Baruch Hashem, aident et ne sont pas tout le temps en train de te rappeler qu'ils t'ont aidé. C'est très aléatoire en fonction des midotes. Mais je ne suis pas là pour éduquer le monde entier non plus. Quoi. D'accord? Ken Ariel. Donc c'est un peu, enfin je dirais pas du chauffard, mais c'est un peu de la manipulation, c'est-à-dire je te donne de l'argent pour que tu puisses et fais ce que je t'ai dit quoi. Et on peut rien dire à ce moment-là. Mais il y a des parents qui fonctionnent comme ça. Il y a des parents, hélas, qui fonctionnent comme ça. Je suis navré de vous le dire. Il y a des parents où, au bout du compte, leur manière justement d'avoir une dépendance, d'avoir une influence sur leurs enfants, c'est justement en les tenant malheureusement par l'argent.
C'est des réalités aussi qui existent. Après, c'est vous qui faites des choix. Et vous ne pouvez pas de la même manière éduquer vos enfants de la manière la plus indépendante possible. Si toutes les 5 minutes que vous voulez sortir, vous allez demander à vos parents s'ils peuvent être les babysitters. Si la grand-mère elle va sortir les enfants du GAN, si vous êtes chez vos parents respectifs tous les Shabbats et que vous voulez éduquer vos enfants, il y a aussi à un moment donné où ça pose problème. Comme je l'ai dit, il ne faut pas, encore une fois, que l'influence de l'extérieur, elle prenne le pas sur les valeurs que vous défendez à l'intérieur du foyer. D'accord? Et c'est en cela, encore une fois, on ne fait pas de comparaison. Rabotai, c'est clair sur ce point? C'est très clair. Très clair. Alors, je termine, Bezrat Hashem, par une piska dans les manuscrits du Rav Kook. Et je pense que ça va donner un tremplin à ce qu'on est en train d'évoquer. Encore une fois, c'est les Gvatzim, donc c'est complexe. Je ne vais pas m'étendre. Je vais essayer de donner l'essentiel de ce qui nous est livré ici. Madriga taishtavut bemidot, iola adota madriga, afilu letzoreh ruchani lo yetzarich lo shevach velo gnut. On n'est pas mieux, on n'est pas moins bien, on est qui nous sommes. Ki lo yikanes belibo shum rayon shel gaava, ad sheyitzarich lekabel tova mima shemegenim oto. On n'a pas cet orgueil, on n'a pas de fierté. On se comporte tel qu'on doit se comporter. On est en accord avec soi-même. ולא יישפל בשפלות של עצבות ושל מיעוט זריזות, בהערה ובשכל, בחריצות ובחריפות, בעומק הדעת ובבהירות החידוש. עד שיצר לפעמים הגדלה מסביבתו כדי לבוא למדרגתו הרוחנית העליונה. Si on est constamment en train, au bout du compte, de puiser les compliments, il y a un problème. Si on est constamment en train d'être vexé par des remarques, on a un problème. On doit arriver, comme j'aime citer cette phrase de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, je suis moi parce que je suis moi. Je ne suis pas moi parce que toi, je ne suis pas moi parce que toi, tu es toi. C'est exactement cette problématique. Votre couple est une île, encore une fois, à part entière. C'est un îlot. Mais Kolzman, chez Isod Hashevar Shebne Adam, Nidrash lo, on a besoin qu'on nous complimente. Même à Filou les Tova Rouchanit, même si cela a une implication, encore une fois, bénéfique, positive, spirituelle, eh bien, il n'est pas encore arrivé dans cette égalité en dignité, dans cette égalité authentique. Adan lo ba lemidat haishtavut. C'est-à-dire qu'au bout du compte, peu importe ce que tu penses, je sais que ce que je fais, c'est vrai et c'est juste. C'est un travail constant. Et quand même vous allez avoir des hauts et des bas, c'est par rapport à vous-même, pas par rapport aux autres. Tu comprends? Quand je vois que je suis loin d'être un tzaddik, mais comme à côté de moi, il y a plein de gens problématiques, donc ça va, je suis quand même bien. On ne rentre pas dans cette catégorisation. On fait ce qu'on a à faire. Omna. רכוש גדול וכוח נעלה ונפלא צריך אדם לרכוש לא עד שיגיע למידה עליונה זו. Mais on travaille pour y accéder. שלא יהיה דרוש לו, לא שבח ולא גנות. On n'a pas besoin de ça pour exister, pour avancer, pour respirer. ואם יעלה למידה זו, אז יהיה באמת מעדת ישרים. C'est à ce moment-là où on est authentiquement droit. Pour ceux qui, encore une fois, ont des origines à Haïfa et qui, par conséquent, connaissent Baruch Hashem Mori Arav, est-ce que vous avez vu une fois, non, vous êtes encore jeune, ça fait 25 ans que Baruch Hashem, j'ai le privilège de connaître le Rav, quand il était Rav au Technion, une des choses qu'on parle, que les gens soient d'accord ou pas avec le Rosh Hashanah, avec le Rav Zini, c'est Sargel. Il ne bouge pas. Il y a des idées qui sont encore une fois cohérentes et qui continuent à être droites. Et non seulement il ne bouge pas, mais en plus de ça, il influence le monde qui est autour de lui. Quand on est au bout du compte comme une sorte de roseau qui bouge toutes les 5 minutes parce que le matin, le jour se lève et le soir, le jour se couche, automatiquement, eh bien, on perd de vue cette authenticité, cette indépendance. On travaille pour être authentiquement droit, authentiquement cohérent. שהם המקבלים את ענייניהם בתכלית השיווי. Vous ne perdez pas de vue la finalité. Rav, le Rosh Yeshiva, il a dit ça ce matin au Shiur Klalit Hadar. Il a dit comme quoi il attend de nous, de ceux qui traversent la Yeshiva, de peu importe où on sera plus tard, peu importe la ville où on vivra, que peu importe les gens qui nous entoureront, et ben on sera toujours celui qui influence les autres et pas celui qui a influencé.
Ah, ça a coïncidé, quoi. Razak. Donc en fait, tu es en train de me dire que Riyeh Chassid, je ne dis pas trop de bêtises en tant qu'élève du Rav fidèle. Ah, bah, je vois que vous le connaissez bien, mais voilà, vu que j'ai entendu ça ce matin, alors. Quand il y a, il y a un élève de la yeshiva qui est un qui est un boguer de Akko, qui habite à Akko, il s'est marié. Et quand il arrive avec une fille de Akko, et quand il arrive, et le Rav, il arrive là-bas, alors il y a quelqu'un, le père de la Kala, qui me connaît. Il dit, Vodav, vous savez que ce garçon-là, ce Rav-là, il fait beaucoup de balagan, à Akko. Alors le Rav, il lui a dit, c'est très bien, c'est comme ça que les choses avancent. Ça va. Bon, hein, tu ne bouges pas. Tu essayes de mettre les mots, de mettre les formes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à la question de Ariel, on essaye d'être encore une fois, de ne pas être virulent, de ne pas être violent. Mais tu ne perds pas de vue au bout du compte ce que tu as décidé. C'est là. Mais regarde, de la même manière que quand j'ai dit au bout du compte, tel que le Seder de Pessah, quand on le faisait avec la famille qui a demandé, elle veut faire le Seder avec nous, etc. Mais Seder. Mais quand j'ai annoncé au bout du compte la couleur, entre guillemets, les gens étaient conscients au bout du compte comment ça serait. Et que ça ne pouvait pas être autrement. Ça n'aurait pas été énoncé, les gens auraient peut-être pu malheureusement mal le prendre et dire, ça allez, vas-y, on va vite parce qu'on n'a pas le temps. On fait que la première partie du Seder. C'est pas la peine de faire Birkat Amazon. Après Birkat Amazon, c'est fini le Seder de Pessah. Et soudain, il découvre des fanatiques religieux qui, en fait, il y a encore une grande partie après le Birkat Amazon. C'est ça? C'est quand même la problématique. Tu continues, tu ne bouges pas de ta ligne. Veillez Kayem, Chesed ou Mishpat, et voilà. Il va justement, grâce à cela, œuvrer, accroître la bonté, ce qui est juste, en chantant Ashira Lecha Hashem Azamera. Im Chesed Ashira, ve Mishpat Ashira. Quand il faudra justement abreuver en quelque chose de bien, en quelque chose d'exceptionnel. Encore une fois, vous n'êtes pas conscient de cela. Mais imaginez-vous, vous invitez dans votre foyer, même des gens de la famille, qui ne savent pas forcément toute la richesse que vous avez quand vous faites Shabbat. Et que soudain, au bout du compte, ils voient une table de Shabbat avec des enfants qui parlent des livrets Torah, avec on chante, avec on rigole, avec on joue un jeu. Soudain, ils ont une impression de Shabbat qui est totalement différente. Mais si au bout du compte, sous prétexte que ces gens-là qui ne sont pas habitués, alors vous allez raccourcir, vous allez changer au bout du compte vos habitudes, parce que, encore une fois, vous voulez être le plus conciliant possible, eh bien l'application peut être au contraire dramatique. D'accord? Mais Davkak Shebaim le Midazo, Tochen Akavod Aruchani, l'authenticité spirituelle, Gvoda Emet, Chai, Hu, Baneshama. Vous êtes vrai. Ce qui fait que ceux qui n'étaient pas d'accord forcément avec le Rav pendant plus de 40 ans au Technion, ils ont toujours vu en lui quelque chose de vrai, de cohérent. J'ai beau être, quand j'ai l'occasion de faire des sirotes à Netanya, où il y a des gens évidemment qui n'ont pas envie d'entendre, mais je ne bouge pas. Parce que c'est comme ça que j'ai appris la Torah chez mes maîtres. Qui en d'avoir chez Bemino, chez Machriv Bo, chez Sig Shel Kavod Amedoumé. On va la démagogie. On va essayer de trouver des trucs pour plaire aux autres. On va se comparer aux autres pour justement, voilà, faire des similitudes. Non. Kal vachomer shel tzorech habouz kedel hashpil dato. Et encore mieux, aussi se réduire à néant pour justement réduire son idée. Ve'al yashar lev kaele. Des gens qui sont droits, des gens qui sont cohérents, qui sont reliés encore une fois à cette sagesse authentique, suprême, rabotaille. Quand vous vous trompez, quand vous trébuchez au niveau pédagogique ou au niveau spirituel, vous avez au bout du compte une Torah derrière. Donc vous allez demander, vous allez corriger, mais toujours en raccord avec ce maraqué, avec cette barre. Comment on dit? C'est pas barre, c'est. Bon, le maraqué. On dit le maraqué, autour du toit. Comment on dit ça en français, non? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Le maraqué, quand tu montes sur les escaliers, il y a la rampe, voilà, c'est ça que je cherchais. D'accord? On a une rampe auquel on se retient. Neemar, votre rachamim yinchalou. Kechom mitgaber. Vedomiatam nifla'a. Encore une fois, leur valeur, leur grandeur, et justement, kocham vedomiatam, reshetevot kochi, et sofetevot damou. Domia teila kibur et koach ose devaro. Bon là, alors il faut aussi un jeu de mots par rapport à ça. Gvot chachamim in chalou, kavod chachamim in chalou, kaf chet yud.
Kori. Ma force, c'est d'être lié à une Torah authentique. Et justement, et donc on est prêt aussi à se taire quand il faut se taire, et tout ça avec une seule finalité, justement, qu'il y ait la Shrina dans notre foyer. Donc, certains vont justement permettre à la Shrina de résider selon cet angle-là, vous selon un autre angle. Et chacun, encore une fois, avec sa force qu'il construit et aussi ses faiblesses. De la même manière que je me permets d'insister là-dessus, Baruch Hashem, quand cette étude a commencé, toujours avec beaucoup de plaisir et de bonheur, quand cette étude a commencé à Pessah dernier, quand on avait parlé avec Noam, je n'ai nullement la prétention de vous dire, encore une fois, des choses qui sont justement des réglementations pures et dures, il faut le faire comme ça et pas autrement. Ce sont modestement, j'espère, des conseils, des aiguillages qui peuvent justement encourager la réflexion, et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis combien il est important pour moi que vous et votre épouse soyez présents. Parce que c'est grâce à cela, au bout du compte, que vous construisez ensemble pour justement élaborer des valeurs qui seront totalement les vôtres et celles de personne d'autre. Alors qu'on étudie tous, au bout du compte, les mêmes sources ensemble, il n'empêche que chacun va prendre pour lui, pour son foyer, des choses qui vont différer de ce que va enseigner l'autre, ou de ce que l'autre a reçu. D'accord? C'est clair? Très bien. Des questions? Non. Eh bien, je vous dis Shavua Tov, Bouchim Tiou, plein de bonnes nouvelles. Et on espère au mieux pour la rentrée. Merci. Merci beaucoup. Ouais, voilà.